bonjour, partout là où vous nous suivez. Ça dépend de votre fuseau horaire, parce que nous sommes suivis un peu de partout. Donc, on peut être en Afrique en ce moment, c'est bonsoir. Mais encore en Afrique, c'est peut-être 1 heure ou 2 heures de décalage. Mais aux États-Unis, en Asie, donc ça dépend de votre fuseau horaire. C'est pour ça que nous dit shalom, que vraiment la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous avons ramené aujourd'hui un thème que nous aimerions vraiment développer et nous voulons vraiment décortiquer pour pouvoir aider cette génération, cette race de chrétiens qui peut-être qui se posent pas mal de questions, qui ne savent pas comment faire, comment s'en sortir, comment développer une relation avec Dieu. Et pour développer une relation avec Dieu, il y a des paramètres à mettre en marche, il y a des structures à mettre et surtout il y a une rigueur que toi seul tu peux le mettre. Ce n'est pas ton pasteur ni tes parents, mais c'est toi-même. C'est ça que nous allons comprendre aujourd'hui. Nous allons vraiment décortiquer aujourd'hui ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour une première, j'aimerais commencer par un verset. Un verset que je vais lire, que je demanderai aussi à l'homme de Dieu de nous expliquer ça au fur et à mesure. Mais on va lire ce verset et je demanderai à l'homme de Dieu de prier et on va commencer par ce verset pour comprendre. C'est un verset que nous connaissons tous, qui est quand l'homme de Dieu, Josué, on remet le bâton, il ne savait pas quoi faire. Et c'est en ce moment-là qu'il a compris que non, auparavant j'avais l'intermédiaire de Moïse. C'est Moïse qui était mon intermédiaire dans la relation avec Dieu. Mais maintenant, ce n'est plus Moïse, maintenant c'est moi qui dois développer une relation personnelle avec Dieu pour que je puisse savoir comment me conduire et comment conduire le peuple de Dieu. Et lors de tous ces questionnements-là, dès le début, Dieu l'a donné une réponse, c'est une réponse claire. Ce sont vraiment de paramètres que Dieu l'a mis de mettre en marche. Et on le lit souvent, mais l'homme de Dieu va le développer juste après notre prière. C'est pour ça que je vous demande à vous tous de prendre Josué, chapitre 1, au verset 8, que nous connaissons. Je suis sûr qu'en tant que chrétien, tu as déjà entendu une fois au moins ce verset-là. Que ce verset-là, il nous dit ceci dans Josué chapitre 1, verset 8, il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Là, Dieu nous a dit clairement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais avant de décortiquer, je dirais d'abord bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va, serviteur? Je vais bien par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut juste commencer dans une petite prière pour que Dieu soit en contrôle, qu'il soit alpha et oméga, et qu'il demeure avec nous comme Emmanuel, que nous puissions vraiment vivre sa présence dans tout ce que nous allons entreprendre. Ce ne soit pas nos chairs qui puissent parler, mais ce soit lui qui puisse vraiment nous conduire. Est-ce qu'on peut juste commencer par une petite prière, s'il vous plaît? Ok. Père, Dieu Tout-Puissant, je veux bénir ton nom parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir réunis en ce jour aujourd'hui. C'est une grâce et une opportunité que tu nous donnes de pouvoir être au-devant de toi, de pouvoir encore partager ta parole. Je prie que tout ce qui sera dit ici soit sous le contrôle de ton esprit. Nous abandonnons toutes choses, Père. Permets que nous puissions diminuer et que toi, Seigneur, tu puisses donner ton message à ton peuple afin que nous tous, nous soyons, Seigneur, édifiés et bénis par ce message. Que l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce qu'en quelques lignes, pouvons-nous savoir qui est devant le peuple de Dieu aujourd'hui? Bon, ce qu'il y a à savoir, je suis d'abord le serviteur de Dieu, Ulrich Awasso. Essaye un peu de lever la voix pour qu'on vous entende bien. Ok. Je suis le serviteur de Dieu, Ulrich Awasso, et je suis fils spirituel de l'apôtre Jean-Élie Dipro à la Saint-Arissab ici en Belgique. D'accord, ok. Donc ça fait, si on peut se permettre de le dire, ça fait combien de temps que vous êtes né de nouveau? Je parlerai pas de naître de nouveau parce que la première fois que j'ai mis les pieds dans une église, c'était en 1996. Et depuis que je suis rentré dans l'église, je ne suis jamais ressorti. J'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai appris la religiosité, mais j'ai appris aussi à découvrir la personne du Saint-Esprit pour pouvoir aussi être ce que je suis aujourd'hui. Amen, amen, amen. Alors, moi, j'aimerais qu'on puisse commencer directement. Vraiment, ma question, que ce soit associé avec le verset qu'on a lu. Là, on voit ce que Dieu dit à Josué. Mais
aujourd'hui, quelque part, beaucoup se posent quand même des questions en se disant comment un chrétien doit développer une relation personnelle avec Dieu, ou comment notre marche doit marcher avec Dieu. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous pourrez répondre? Bon, je pense que le verset en lui-même nous explique ce qu'on doit comprendre de la marche avec Dieu. Quand Dieu se révèle à Josué, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour réussir, Josué doit méditer. Josué doit se plonger dans la parole. Josué doit développer une intimité avec Dieu. Et cette intimité, tu ne pourras la découvrir que lorsque tu te plonges réellement dans la parole. Et c'est cette parole-là que Dieu donnait à Josué pour lui faire comprendre que certes, tu avais été auprès de Moïse, tu avais travaillé avec lui, mais maintenant, c'est toi qui dois conduire le peuple. Et puisque tu dois conduire le peuple et qu'il n'y a personne au-devant de toi, le seul repère que je te donne, c'est ma parole. Donc, aussi longtemps que tu seras fidèle à ma parole, tu réussiras et tu auras du succès. Parce que ma parole, c'est ma voix. Et ma voix, c'est moi l'Éternel. Amen. Maintenant, lorsqu'on voit, quand même dans ce temps-là, si on peut dire que c'était une grâce ou une chance qu'ils avaient, Dieu sortait à vive voix. Dieu se montrait d'eux d'une manière vraiment plus directe. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce privilège-là de voir Dieu comme ça, avec une voix audible. Mais maintenant, aujourd'hui, comment un chrétien, ou pourquoi un chrétien doit écouter Dieu? Mais quelles sont les façons que Dieu peut communiquer avec nous, que nous puissions comprendre que c'est réellement Dieu qui nous parle, en fait? Ok, la Bible dit que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le problème de cette génération aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes vont peut-être à l'église, mais refusent de pouvoir se donner les moyens d'entendre Dieu. Tout le monde peut entendre Dieu, mais quelle est l'implication ou quel est le sacrifice que tu émets pour entendre Dieu? Parce que nous le savons tous, Dieu n'est pas un être humain comme nous, Dieu est un esprit. Et pour pouvoir entendre un esprit, il faudrait monter à un niveau de l'esprit pour pouvoir comprendre les choses de Dieu. Amen. Et pour comprendre les choses de Dieu, c'est au plus tu te plongeras dans cette parole, au plus tu développeras les attitudes que tu as avec Dieu, que tu commenceras à découvrir beaucoup de facettes de Dieu que tu ne sais pas. Amen. Voici pourquoi il y a un passage dans le livre d'Apocalypse qui m'a beaucoup touché. Lorsque la Bible parle des 24 vieillards qui se prosternent jour et nuit et qui crient Saint et Saint. La question que je me suis posée une fois était de savoir, mais pourquoi est-ce que les 24 vieillards arrivent à se prosterner et dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées sans se fatiguer? Parce qu'ils savaient en eux-mêmes qu'ils n'avaient pas encore fini de découvrir la personne de Dieu. Ils avaient toujours besoin de se prosterner et à chaque fois qu'ils se relevaient, ils découvraient une autre face de Dieu qu'ils n'avaient pas encore découvert. Donc, lorsque le chrétien pense que parce qu'il est arrivé à l'église, il connaît déjà Dieu, c'est une erreur. Parce qu'on ne finira jamais de connaître Dieu. Il est insondable. La Bible le dit. Et nous avons besoin de chaque jour méditer sa parole, nous plonger dans sa parole pour comprendre quelles sont les facettes et quels sont les chemins par lesquels Dieu veut parler à son peuple. Donc Dieu nous communique que par sa parole. Il n'y a pas d'autre moyen, par exemple, parce qu'il y en a d'autres aussi, par exemple, par des visions, par de gauche à droite, etc. et tout, Dieu peut les communiquer. Oui, Dieu ne parle pas seulement par la parole. La parole est un repère. La parole est un livre qui nous donne d'avoir une base spirituelle. Mais lorsque tu développes une attitude, que tu commences à lire la parole, Dieu va commencer à être ton ami. Et lorsque Dieu devient ton ami, Dieu te parle comme si je suis en train de vous parler là maintenant. Dieu peut te parler en songe, il parlait comme ça à Daniel. Dieu peut te parler par des visions, parce que lorsqu'il parlait à Abraham, ce n'était pas une vision pour lui dire « je te rends père de toute une multitude de nations ». Donc Dieu parle par beaucoup plus de moyens, mais la source de toute chose, c'est la parole. Amen. Amen, amen, amen. Et comment mettre en pratique ce que Dieu nous recommande à faire? Comment mettre en pratique ce que Dieu nous recommande à faire? C'est très simple. Je vais peut-être dire quelque chose qui va vous choquer, mais Jésus-Christ est mort une fois, mais à l'homme, il demande de mourir 3 fois. Ce que je dis va être peut-être choquant pour vous. À l'homme, il demande de mourir 3 fois. De mourir 3 fois. Expliquez-moi un peu, c'est quoi ces 3 fois-là? Moi, quand je vois que 2 fois, mais bon. Okay. On en prend de jour en jour. Ouais. Dites-moi un peu, c'est quoi les 3 fois que l'homme doit mourir? Je vais expliquer pourquoi est-ce que l'homme doit mourir 3 fois. Vous savez, lorsque on décide d'accepter Jésus-Christ, on donne notre vie au Seigneur Jésus, mais on a besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir aller de l'avant. J'ai pris un exemple dans la Bible, si vous voulez, on peut le lire très rapidement. C'est dans le livre de Matthieu 26.
Moi, j'aime toujours vérifier. Comme on dit, on aime bien être des chrétiens de béret. Ces chrétiens-là qui voient des confirmations vont dire Amen. C'est ça. Donc j'attends d'abord d'être convaincu avant de dire Amen. C'est quel verset? Dites-moi. Matthieu 26, et on va lire certains Prenez vos versets Bibles rapidement. aussi à la maison, bien-aimés. Parce que c'est pas parce qu'on parle de la Bible qu'on dit forcément la vérité. Il faut vérifier comme ça. Si on est dans le faux, vous nous écrivez aussi, vous dites que non, l'autre jour là, vous nous avez menti. C'est quel verset, papa? Matthieu 26 et le verset 31. On va d'abord lire le verset 31 et après nous allons lire certains versets. Ok. La Bible dit dans le livre de Matthieu 26 à partir du verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Ça, c'est le premier verset que je vais lire. Là, Jésus est en train de parler aux disciples qui avaient marché avec lui, aux disciples qui étaient toujours à ses côtés, qui l'ont vu faire des miracles, qui l'ont vu guérir des paralytiques, qui l'ont vu faire plusieurs choses à la fois. Mais en ce jour-là, pendant que Jésus était en train d'annoncer qu'il allait mourir, il leur a annoncé qu'il sera pour eux une occasion de chute. Imaginez-vous des gens qui marchent avec Dieu et Dieu commence à leur dire non, que je serai pour vous une occasion de chute. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais la révélation qu'il y a dans ce verset, c'est qu'ils avaient la doctrine. Parce que Jésus était venu pour leur donner la doctrine de la grâce. Mais ils avaient besoin d'une solidification. Et cette solidification, elle ne pouvait venir que par le Saint-Esprit. Et quand vous lisez encore le verset, on va encore prendre d'autres versets assez rapidement. Parce que j'ai beaucoup aimé l'attitude de Pierre qui représente aujourd'hui le chrétien que nous sommes. Pierre était, si vous voulez, la tête de file de toute cette armée de disciples qui étaient auprès de Jésus-Christ. Mais l'attitude de Pierre va beaucoup nous choquer et va beaucoup nous étonner. On va se rendre compte que pendant que Jésus sera en train de faire le discours de sa mort, Pierre va brandir haut et fort sa voix pour dire que même si le Seigneur Jésus-Christ, tu venais à être arrêté, je ne t'abandonnerai pas. Mais c'est vraiment les chrétiens d'aujourd'hui. Et justement. On est fort en faisant des promesses, mais pour l'accomplir, c'est celui qui a été régné 3 fois. Justement. Or, Pierre a régné Jésus 3 fois. Et c'est ces 3 fois que je voudrais qu'on lit à partir de Matthieu 26, toujours, et à partir du verset 69. Ok. Matthieu 26, à partir du verset 69. Si vous trouvez, je peux lire ça. Oui, j'ai trouvé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dit à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. J'aime bien ça. J'aime bien cette phrase-là. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Imaginez-vous un homme qui a marché avec Jésus et arrive à régner Jésus comme s'il ne l'avait jamais connu. Beaucoup de chrétiens sont dans l'église. Beaucoup de chrétiens prient. Mais beaucoup de chrétiens renient Jésus face à certaines situations. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore développé une relation personnelle avec Dieu. Lorsque tu développes une relation personnelle avec Dieu, tu peux arriver à dire devant tout le monde, oui, j'ai été avec Jésus. Et oui, je l'assume. Mais la raison qui a fait que Pierre a régné Jésus, c'est parce que Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. Pierre avait la doctrine. Pierre marchait avec Jésus. Pierre voyait Jésus faire des choses. Mais Pierre lui-même n'était pas capable de pouvoir braver haut et fort son appartenance à Jésus. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'était pas encore sur lui. Et vous allez vous rendre compte que dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit va descendre, le même Pierre qui avait régné Jésus va se trouver devant la foule et va convertir 3000 personnes. Amen. Mais ces 3 régnements que Pierre avait fait étaient les trois morts spirituelles que je peux appeler. Oui. Pierre devait mourir à 3 niveaux. La mort de son corps, qui est la mort de ses actes qu'il pose. Non pas par la volonté de Dieu, mais par lui-même sa propre volonté. Pierre devait encore mourir par son esprit,
Pourquoi? Parce que les pensées qu'il avait n'étaient pas les pensées de Dieu, mais c'était ses pensées à lui-même. Pierre devait mourir par son âme. Pourquoi? Parce que Pierre avait des émotions qui n'étaient pas celui de Dieu. Donc les trois choses que l'être humain a doivent mourir consécutivement. Justement. Ok. Tant que les trois choses ne sont pas mortes, tu ne pourras jamais développer une relation personnelle avec Dieu. Et il y en a qui sont morts dans la chair et dans l'âme, mais pas dans l'esprit. Justement. Ok. Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes parfois à l'église. On a comme l'impression que c'est l'esprit seul qui doit être favorisé, mais le corps et la chair ont besoin le corps et l'âme ont besoin d'être favorisés. Et ce qui crée un problème aujourd'hui dans nos églises, on pense connaître Dieu ou on pense être trop proche de Dieu, mais en réalité on se trompe. Pour la simple raison que les trois parties en nous ne sont pas mortes. Et pour pouvoir développer une réelle relation avec Dieu, il faut mourir au niveau de ces trois parties. Maintenant, moi, j'aimerais développer cette pensée-là. Quel est le risque d'une personne qui n'est pas morte dans ces trois parties-là? Le risque d'une personne qui n'est pas morte dans ces trois parties, c'est très simple. Quand vous voyez par exemple aujourd'hui des chrétiens dans l'église qui arrivent à sortir de l'église pour la simple raison qu'on les a frustrés, c'est parce qu'ils ne sont pas morts des trois parties. Parce que celui qui est mort des trois parties, quand il vient à l'église, il ne vient pas à l'église pour quelqu'un. Mais il vient à l'église, pourquoi? Parce qu'il a eu une révélation de Jésus que personne ne lui a donnée. Amen. Donc celui qui a la révélation de Jésus, c'est celui qui a développé une relation Oui, il y personnelle a des avec chrétiens Dieu. qui viennent en Seigneur aussi parce qu'ils avaient un objectif à apprendre chez Dieu. Donc il est venu en nous disant que moi, 2017, je dois me marier. Voilà. Maintenant, tu arrives en 2018, même pas de Il fiançailles. n'y a pas de fiançailles. Et c'est un Il y a des problème. chrétiens aussi qui tombent facilement. Justement. Un chrétien comme ça, est-ce qu'il est mort dans les trois parties? Un chrétien comme ça n'est pas mort dans les trois parties. Pourquoi? Parce que sa foi n'est pas fondée sur Jésus, mais sa foi est fondée sur quelque chose qu'il veut atteindre auprès de Jésus. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on vient à Jésus et Jésus, par notre fidélité et par notre attachement, nous donne des choses par sa grâce. Imaginez-vous que je chemine avec vous et que vous êtes très riche. Je marche avec vous, non pas pour votre richesse, mais je marche parce que je trouve que vous êtes quelqu'un d'une bonne moralité. Je trouve qu'avec vous, je m'entends bien, que je parle bien. Mais au fur et à mesure que je serai avec vous, un jour vous-même, vous allez me faire peut-être un cadeau que je n'ai pas demandé. Vous n'avez pas demandé. Voici. Je vais vous léguer l'héritage que vous n'avez même pas cru avoir. Justement. Et l'erreur que les chrétiens commettent, c'est qu'ils voient d'abord le bien au lieu de voir la personne. Or, Jésus en lui-même doit être la personne auprès de qui nous devons nous attacher, non pas pour des biens, mais pour sa personne. Amen, amen, amen. J'aime ça. Là, je dis amen. Parce qu'on a vérifié comme des chrétiens de Béret. Et ça, c'est vraiment, ça mérite d'être dit amen. 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 Non, mais chrétiens, je pense que cette pensée-là, beaucoup aujourd'hui tombent vraiment dans ce piège-là. On vient vers le Seigneur parce que le monde n'a pas marché. On vient vers le Seigneur parce que tu étais tellement arrivé à la fin que tu as dit non. On t'a un jour parlé de Jésus, que Jésus, rien n'est impossible par celui qui croit. Tu es venu vers lui en espérant que tout ce que tu désires, ça va t'accomplir en claquant les doigts. Jésus n'est pas un sorcier, n'est pas un magicien qui te donne des choses. Non. Il a dit, premièrement, cherchez le royaume des cieux. Premièrement, chercher le royaume des cieux, ça veut dire que oublie les biens matériels, oublie tout ce qui peut te rendre, tout ce qui peut rendre ta chair, qui peut faire plaisir à ta chair. Pense d'abord au royaume. L'homme de Dieu. Et le problème, c'est que il y a une autre question aussi, lorsqu'on revient dans notre thème de développement. Au cours de prenons vraiment un exemple d'un chrétien. Au cours de notre parcours, on est en train de nous encheminer. Comment être sûr que nous sommes toujours dans le bon chemin ou pas? Comment être sûr que nous sommes dans le bon chemin? Au fait, parce qu'il y a aussi des chrétiens qu'on marche bien comme David. Un jour donné, on s'est égaré, sans se rendre compte qu'on s'est égaré. On commence à faire des choses en croyant que c'est la volonté de Dieu. Mais comment être sûr que notre marche est toujours bonne vers Dieu? Vous savez, vous avez parlé de David tout de suite. Et on dit toujours que David était l'homme selon le cœur de Dieu. On l'a toujours défini comme ça, mais pourtant David avait fait des erreurs. David avait fait des erreurs parce qu'il a tué Uri et il a pris la femme d'Uri. David n'était pas saint. David savait qu'il avait des faiblesses. Mais le problème, c'est que on a trop souvent refusé de mourir. Écoutez, David était en lui-même un sacrifice.
Mais David n'avait pas apporté de sacrifice. Parce que lorsque vous regardez dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, et que Dieu s'adresse à Samuel et lui dit, va dans la maison de Isaïe, le Bethlémite, j'ai vu quelqu'un que je veux oindre pour roi. Il dit, prends ta corde et lorsqu'on te dira, tu diras que je vais pour offrir un sacrifice. Mais regardez et vous remarquerez que lorsque Samuel se déplace, Samuel ne se déplace pas avec un agneau. Mais Samuel était allé pour offrir un sacrifice. Quel était le sacrifice? Le sacrifice était la personne de David. Pourquoi? Parce que celui qui est mort n'a pas de volonté. Celui qui est mort ne vit pas par lui-même. Celui qui est mort ne sait pas décider de ses actions. Celui qui est mort, c'est celui qui est soumis à Dieu. La soumission est parfois très différente de l'obéissance. L'obéissance, c'est mettre en pratique certaines choses. Mais la soumission, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que même quand ça ne nous arrange pas, on reste toujours couché. Il faut toujours se soumettre et fixer les yeux vers Jésus-Christ. Et la seule façon de pouvoir se rendre compte que nous sommes dans le plan de Dieu, c'est de toujours, comme Josué le dit, de méditer toujours la parole. La parole nous éduque. La parole nous transforme, la parole nous vivifie. La parole nous enseigne des choses. Et la parole nous donne à découvrir encore d'autres facettes qui font de nous des hommes aguerris et qui ont une relation personnelle avec Dieu. Donc, en soi, notre parchemin, on peut dire, pour savoir que nous sommes toujours dans le bon, toujours se focaliser par rapport aux normes de la Bible, quoi. Toujours. Toujours se focaliser aux normes de la Bible. Même si Dieu devait vous parler en songe, c'est parce que déjà vous avez une base biblique. Si tu n'as pas de base biblique, c'est difficile de pouvoir cheminer avec Dieu. C'est difficile de se dire que je suis dans le droit chemin. Et c'est difficile de se dire que je marche avec Dieu. Avant même que Dieu ne puisse te parler par révélation, il te parlera d'abord par sa parole. Et si tu n'as pas regardé la parole, que tu ne t'es pas connecté à sa parole, ça sera difficile pour toi de réellement te dire que j'arrive à vivre comme si je devais vivre, comme Dieu le demandait au fait. Parce que celui qui doit vivre comme Dieu le demandait, c'est celui qui fait ce que Dieu a dit à Josué, médite ma parole et qu'elle ne s'écarte point de ta bouche. Amen, amen. Maintenant, comme nous chitons petit à petit, on va prendre quelques cas concrets des types de chrétiens. Comme ça, vous allez les conseiller. Vous allez conseiller comment faire. Prenons ce genre de chrétien-là qui arrive à un stade où il avait bien commencé. Comme Paul avait dit à Romains Galates. Il a dit, Galates, tu avais commencé en esprit, mais tu termines dans la chair. Qui t'a ensorcelé. C'est chrétien-là qu'aujourd'hui, il fait que j'avais commencé en esprit. Mais maintenant, à cause de mes actions, peut-être, je ne sais plus comment faire. Il fait que, en ce moment, elle est en train d'opérer, ou il ou elle est en train d'opérer dans la chair, dans ses actes, dans ses pensées, dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de faire toutes ces choses. Comment cette personne-là peut procéder vraiment pour chercher la repentance sincère, oublier que le monde va rigoler sur elle si elle fait marche arrière par rapport à ce qu'elle fait aujourd'hui? Comment cette personne-là doit procéder pour changer les choses? Pour que cette personne puisse vraiment revenir sur le droit chemin, je pense que la première des choses, c'est d'abord prendre conscience. D'abord prendre conscience qu'on est sur la mauvaise voie. Et lorsqu'on est sur la mauvaise voie, beaucoup de fois dans l'église, on peut trouver des gens qui sont sous la mauvaise voie, mais comme ils servent Dieu déjà, c'est difficile pour eux de quitter soit le ministère et de vraiment c'est-à-dire se canaliser, vraiment prendre du repli pour pouvoir chercher la face de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'orgueil quelque part, ou l'orgueil de faire marche arrière, l'orgueil de reconnaître que non, je me suis égaré? C'est un peu d'orgueil, mais c'est... Vous savez, quand par exemple, c'est aussi la honte. La honte, pourquoi? Parce que, imaginez-vous que vous avez un grand succès. Vous avez commencé de façon très brillante avec Dieu. Et vous voyez que, arrivé un moment dans votre vie, rien ne va. Au lieu de chercher des solutions, vous préférez faire croire aux gens que tout va bien, mais pourtant ça ne va pas. Ce que je peux conseiller à ces gens de personnes, c'est que pendant que tu penses faire
du bien au nom de Dieu, tu trahis la personne de Dieu. Amen. Parce que un jour va arriver où tu seras forcément exposé. La meilleure des choses, c'est de pouvoir prendre du retrait, d'abandonner les tâches. Vous savez, le ministère ne finit jamais. Le service ne finira jamais. Amen. Mais c'est le paradis qui est le plus important. Ouh, Celui amen. qui aura raté le ciel aura tout raté dans sa vie. Donc, lorsque tu es en mauvais terme avec Dieu, laisse tout ce qui est charge, reviens dans la présence de Dieu, demande pardon à Dieu, et tu vas voir que lui-même, il va t'envoyer au-delà de ce que toi-même tu ne pensais. Amen, amen, amen. Et maintenant, parce que quand on arrive à... J'aime bien cet esprit-là en disant que tu fais croire aux gens tout va bien. Mais lorsque tu es dans ta chambre, tu n'arrives même pas à prier. Parce que tu sais que je peux mentir aux gens, mais je ne peux pas mentir à celui qui voit tout. Justement. Justement. Comment rétablir ça quand ça fait des mois et des mois, des jours et jours, que tu n'arrives pas à prier parce que tu sais que si je prie, je serai faux. Comment une personne peut maintenant arriver à balancer ça? Je me rappelle bien que un jour, je parlais avec quelqu'un et j'ai dit à cette personne, Dieu veut te bénir, mais le problème, c'est que tu as une mauvaise vie. La personne était surprise. La personne m'a demandé, comment tu sais ça? Je lui ai dit, je sers Dieu. Et avec Dieu, on ne peut rien cacher. Je ne sais pas peut-être ce que tu traînes, mais ce que je sais, c'est que Dieu te demande de revenir. Et ce qui est important de savoir, c'est que lorsque nous sommes dans cette posture, il n'est jamais trop tard pour basculer du bon côté. Les gens peut-être vont te calomnier. Les gens peut-être vont t'abandonner. Les gens peut-être vont te torpiller. Ils vont dire des choses sur toi. Mais le plus important, c'est que une relation personnelle avec Dieu ne regarde pas au monde. Une relation personnelle avec Dieu regarde à Dieu. Parce qu'une relation engendre deux parties. Et la partie qui nous unit, c'est la partie que nous avons avec Dieu. Donc, nous n'avons pas forcément à penser que nous ne pouvons pas revenir. Il n'est jamais trop tard pour revenir. Il n'est jamais trop tard. Dieu a toujours la main tendue. Voici pourquoi dans la Bible, il dira que même au dernier moment, la prostituée pourra être enlevée. Pourquoi? Parce qu'elle aura reconnu que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. À plus forte raison, nous qui avons duré dans l'Église, pourquoi nous ne pouvons pas prendre ce même chemin, revenir en arrière et nous dire qu'il est encore possible de pouvoir changer de vie? Amen, amen, amen. Et un autre cas aussi qui est quand même régulier aussi, c'est lorsque au cours de notre vie, on répète régulièrement les mêmes péchés. Comment faire pour vaincre cela? Lorsque on... Il y a un péché que toi-même tu sais. Tu dis vraiment que non, Seigneur, moi tout va, mais ce péché-là, pour que je l'abandonne, j'ai du mal. Et tu pries, mais tu n'arrives pas en fait à en passer outre. Comment faire? Lorsque on est captif, parce que c'est une captivité, et derrière chaque péché, il y a un esprit. Derrière chaque péché, il y a un lien. Le plus important, c'est de se rendre compte que aucun lien ne peut surpasser la puissance de Dieu. Amen. Parce que, par moment, et ce que vous dites est très important parce que beaucoup de fois, nous voyons ces cas-là. Nous voyons des personnes qui ont envie d'abandonner, mais qui se retrouvent toujours dans cette même posture, à toujours reprendre le même péché, à toujours reprendre les mêmes actions. La première chose que je peux dire à ces personnes-là, c'est que la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Lorsque tu veux plaire à quelqu'un, ou lorsque tu veux plaire à Dieu, tu es obligé d'user de violence. De violence. La violence, c'est quoi? C'est prendre une résolution ferme. Mais cette résolution ferme n'engendre pas ta volonté. Elle engendre la personne de Dieu. Parce que la Bible dira que c'est alors que je suis faible que tu me rends fort. Donc, lorsque je sais au fond de moi que rien ne va et que je lutte avec un péché, je ne pourrai pas du jour au lendemain quitter ce péché. Ça sera très, très difficile. Mais la seule chose, c'est de dire, Seigneur, je t'abandonne ce péché et je t'abandonne ma vie. Tu es le seul capable de me faire changer d'état. Parce que de moi-même, j'ai remarqué que je n'y arrive pas. Et lorsque tu laisses Dieu prendre le contrôle dans ta vie, il te sortira de cette position-là. Et bien souvent, quand nous arrivons à ces situations, c'est parce que nous avons changé d'habitude.
Imaginez-vous que peut-être quelqu'un qui priait à des heures, peut-être de la nuit, va se mettre par exemple, regarder des films qui n'honorent pas Dieu. Et tu as changé une habitude sans t'en rendre compte. L'habitude qui était de prier, tu l'as changée. Or, la nature a horreur du vide. Tu ne pourras jamais quitter une habitude et puis rester comme ça. Tout à fait. Forcément, il y aura une autre nature qui viendra prendre le Qui va contrôle. prendre place. Donc, c'est tellement difficile de revenir au point de départ qu'il ne faut que la grâce de Dieu pour te sortir de cette situation. Donc, c'est dire à Dieu, je t'abandonne ma vie, prends le contrôle, je sais que je ne peux pas. Et que toi seul, tu peux me sortir de cette situation pour que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes? On va prier pour ces personnes-là en ce moment, parce que je pense que beaucoup de chrétiens sont dans cet état-là, qu'ils ont honte de faire marche arrière, de dire que Seigneur, j'ai péché, j'aimerais changer les choses. Ou peut-être ils ne savent pas quels sont les mots qu'ils doivent utiliser pour employer ce marche arrière-là. En tant que serviteur de Dieu, est-ce que tu peux juste prendre un petit moment? Oui. Quelques minutes, on va prier pour ces personnes-là qui nous suivent en direct partout où vous êtes. Inclinez vos têtes. Si vous n'arrivez pas à faire marche arrière, l'homme de Dieu va vous aider à utiliser les mots qu'il faut, à vous montrer comment faire et quels sont les mots à utiliser, ou à vous aider à plaider votre cause pour que le Seigneur puisse vous récupérer. Donc, si vous me regardez de là où vous êtes, sachez que Jésus-Christ vous aime déjà et qu'il ne vous abandonnera jamais. Je voudrais prier avec vous, mais je voudrais que vous puissiez répéter ces paroles avec moi de là où vous êtes. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis faible. Je reconnais que maintes fois, j'ai dit que j'allais rester, Seigneur, dans tes voies. Mais à chaque fois que l'opportunité se présentait, je n'ai pas, Seigneur, honoré ta parole. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai mal agi. En ce jour, je sais que par mes forces, je ne pourrai pas, Dieu Tout-Puissant, sortir de ce mal. Je voudrais t'abandonner ma vie. Viens et aide-moi à sortir de cette situation. Viens et change toutes choses en moi. Viens et renouvelle toutes choses en moi, afin que Dieu, ton nom seul, soit glorifié. Car je t'aime et je veux marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, j'espère que tu as fait cette prière là auprès de toi. Ce n'est pas difficile. C'est facile. Notre Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas, comment dire, ce n'est pas un rapporteur. Ce n'est pas un Dieu, comme on dit souvent en lingala, genre, donc, qui va là en fait donc, raconter aux gens ce que tu lui as dit. Non. C'est un Dieu qui sait garder le secret. Et c'est un Dieu qui aime ceux qui le cherchent. Alors fais cette prière-là. Peut-être que tu as honte devant les gens. Peut-être que tu es en train de regarder cette vidéo-là. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de toi. Que tu n'as pas osé. Tu n'as pas osé faire cette prière-là. Dis-toi, cette vidéo, elle va être sur YouTube. Si tu as oublié les mots, dans ta chambre, écoute cette parole. Écoute vraiment ces mots que l'homme de Dieu t'a donnés. Et c'est facile. Ou fais parler ton cœur qui puisse vraiment t'aider à revenir vers Jésus. Qui puisse t'ouvrir la porte. C'est un Dieu qui ne refuse personne. S'il a pris un voleur qui était dans la croix avec lui, juste parce que le voleur l'a reconnu. On dit que ce voleur-là, on n'a jamais décortiqué ses crimes. Mais s'il arrive à la croix, ça veut dire qu'il a quand même fait des choses que d'autres voleurs n'ont pas pu faire. Mais lui, il l'a fait. Mais dis-toi que ce voleur-là dans la croix, qui a tellement commis des infractions que, en ce moment-là, le gouvernement avait décidé, non, toi, tu dois être. Donc, c'était la peine de mort pour lui. Mais ce voleur-là, juste le fait qu'il a accepté Jésus, qu'il a reconnu, il a dit, non, celui-là, il ne mérite pas d'être avec nous. Parce que lui, au moins, il n'a pas péché. Il n'a pas fait ce que nous, on a fait. En même temps, il a reconnu la Seigneurie de Jésus. Donc, le fait que tu reconnaisses, que tu acceptes de revenir entre ses mains, il va te pardonner. L'homme de Dieu, nous avons été bénis. Nous avons été bénis par cette parole. On dit la bonne chose simple, il faut
faut essayer de la synthétiser pour Ouais. que ça reste clair dans la tête des hommes. Si aujourd'hui, tu pourrais nous synthétiser le grand message que le peuple de Dieu puisse se retenir aujourd'hui et vraiment qu'il puisse comprendre l'importance de développer une relation personnelle avec Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent retenir en ce moment? En quelques mots, on va dire. En quelques mots, je dirais juste que développer une relation personnelle avec Dieu, c'est apporter à sa vie des rapports étroits avec Dieu. C'est se dire que je dois marcher avec Dieu et que sans Jésus, je ne peux pas vivre. Et pour vivre avec Dieu, j'ai besoin de le laisser diriger ma vie tout en entier. Les trois parties en moi doivent mourir pour que lui seul soit celui qui ressort au travers de ma vie. Parce que nous ne sommes que des humains et c'est par son souffle vivant que nous sommes en vie. Et si ce n'est par sa grâce, nous ne pouvons faire ce que nous faisons. Alors pour développer une relation personnelle avec Dieu, pour réussir dans toutes choses, pour pouvoir avoir le succès dans toutes nos entreprises, c'est de se laisser conduire par Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, l'homme de Dieu. Nous avons été bénis. Je pense que, peuple de Dieu, on n'a pas essayé d'être trop biblique. On a essayé d'expliquer ça avec des mots simples. On a pris des références, des versets simples à comprendre. Alors, nous aimons vraiment que vous puissiez vraiment écouter l'appel de Dieu. Il n'est pas trop tard, il a besoin de vous. Et si vous ne savez pas comment faire, ou vous avez encore besoin de plus d'explications, vous avez besoin encore de rencontrer, savoir et qu'on puisse vous aider. Peut-être l'homme de Dieu, ses paroles vous ont touché et vous aimeriez peut-être rentrer en contact avec lui pour qu'il puisse encore vous aider davantage. Vous avez des questions que vous n'osez pas peut-être demander à votre pasteur ou poser à vos parents ou à votre entourage. Vous pouvez nous contacter sur votre Facebook. Nous sommes activement vraiment connectés. Nous avons un compte Facebook RTFJ Jeunesse Lève-toi. Nous avons une page émission Jeunesse Lève-toi. Vous pouvez nous contacter. Vous voulez rentrer en contact avec l'homme de Dieu, vous pouvez passer par nous. Ou vous êtes aussi facile à accéder sur Facebook ou pas du tout? Je suis facile à accéder sur Facebook. Mon Facebook, c'est juste Faveur de Dieu. Vous tapez juste Faveur de Dieu. Et vous me pourquoi la trouverez. faveur de Dieu en fait? Faveur de Dieu, pourquoi? Parce que, au fait, c'est un nom prophétique. Ah, C'est un nom prophétique, pourquoi? Parce que le nom a une influence sur celui qui le porte. Lorsque je suis arrivé dans cette terre de la Belgique, j'ai vu Dieu se révéler à moi d'une autre manière. Et j'ai vu de grandes choses qu'il pouvait faire avec moi. Et il m'a donné ce nom, Faveur de Dieu. Et depuis que je porte ce nom, je vois sa faveur réellement sur ma vie. Parce que les choses, je vais dire, se sont multipliées et Dieu ne cesse de me surprendre. Amen. Donc, vous conseillez aux gens de comprendre c'est quoi la faveur de Dieu aussi, en quelque sorte. Oui, c'est important de comprendre la faveur de Dieu parce que celui qui est dans la faveur de Dieu vit la plénitude de Dieu. Amen, 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 amen. Voilà, je pense que vous avez entendu, vous avez suivi. Donc, n'oubliez pas, votre émission, comme vous savez, nous sommes dans l'émission Conseil entre frères et sœurs, une émission que nous invitons tout le monde, parce que là, hormis nos titres ecclésiastiques, hormis nos différentes doctrines, mais on se met à table, autour, pour pouvoir parler entre frères et sœurs, pour pouvoir décortiquer la parole de Dieu et s'édifier mutuellement. Parce que c'est pas qu'on réunit les titres, hein, c'est pas qu'on n'accepte pas les titres, hein, mais même la Bible nous recommande de s'édifier mutuellement entre frères et sœurs, parce que hormis nos titres, on est avant tout frères et sœurs. C'est pour ça que nous sommes dans cette émission, une émission conseil entre frères et sœurs, l'émission que nous disons souvent sans tabou, sans polémique, une émission que nous souhaitons, quand nous chauffons ça, nous chauffons. Il y a un bien-aimé qui le sait très bien, le frère Hervé Léboqueron. On le provoque beaucoup dans cette émission-là, mais que Dieu le bénisse là où il est. L'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je vous conseille encore une fois, je sais que beaucoup seront touchés par ce message-là, parce que moi-même j'ai été touché. Comme on dit, on apprend de plus en plus chaque jour. Donc n'hésitez pas de nous contacter, vraiment de rentrer en contact avec nous pour que nous puissions vraiment comprendre qu'est-ce que Dieu nous a révélé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Mais on aimerait faire un petit selfie pour vous annoncer.
dans notre Facebook. Comme ça, vous allez voir. Peut-être, on va taguer l'homme de Dieu. Vous n'arrivez pas à le trouver, vous allez le voir. On va faire un petit selfie pour annoncer aussi notre émission de la semaine. Donc, si vous voulez nous suivre en direct, vous pouvez venir nous chercher sur RTFJ, Jeunesse Lève-toi. Et ça, c'est notre photo que nous avons déjà annoncée dans la semaine, déjà aujourd'hui, que nous sommes. Et au fur et à mesure, les photos officielles vont arriver. Mais ça sera un petit selfie, juste pour montrer que nous étions bien dans notre plateau et que vraiment, que Dieu était avec nous. Nous sommes là en direct avec l'homme de Dieu. On va le prendre ensemble. Voilà. Il est pris. Et vous pouvez nous suivre directement dans... Voilà. Il charge un peu. Bon, j'espère qu'il va rentrer. Voilà, il est rentré. Ça va, c'est bon. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir. Bye bye.